Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage express. On va essayer que ça dure pas trop longtemps, d'accord? Alors, un petit tirage qui va parler de vous, de votre autre, de l'énergie du moment, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Cette vidéo est intemporelle, sentimentale, centrée flamme jumelle, tout lien d'âme. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est important, d'accord? On ne peut pas tout prendre, tout ne peut pas vous correspondre. Il y a pléthore de situations. Je vous remercie d'être là, vraiment, vraiment très fort, de me liker si vous aimez, de me faire un petit commentaire en dessous de cette vidéo, de m'écrire si vous le souhaitez, de flammaflamme@gmail.com. Par mail d'ailleurs, vous pouvez vouloir participer à un café que j'organise. Alors celui de jeudi a été reporté, puisqu'en fait ce jeudi je vais faire un live. Je vous remercie d'être là, présent, si vous en avez la possibilité, sinon il y aura un replay bien sûr. Ça aura lieu donc le jeudi de l'Ascension à 14h, en lieu et place du café que je devais tenir. Ça fait un petit moment que je suis appelée à vous faire ce live, qu'il y a plein de synchronicités en fait qui me montrent que c'est le moment de le faire en fait, tout simplement. Ça tombe bien, c'est l'Ascension, c'est le mois de mai de Marie et du coup je vais centrer ce live sur un soin. Je pense que ce sera différent comme mes tirages de ce que vous pouvez voir sur le net. Parce que ben voilà, je suis comme ça, c'est tout. Je fais les choses différemment, je fais les choses avec le cœur et je les fais selon qu'elles me parlent. Et en fait, ce soir, bah, il y aura un chant, il y aura des cartes qui seront pré-tirées, hein. Je les découvrirai avec vous. Concernant, j'ai beaucoup d'oracles à but thérapeutique en fait, et donc on va travailler sur nos blessures. Ça sera l'occasion de le faire ensemble, de libérer, de vous montrer comment je procède aussi pour faire tout ça. Et ça risque d'être assez intense, en ressenti, en émotion. C'est comme ça que, que je le souhaiterais. Puis je terminerai par une méditation, mais une méditation qui me ressemble. Alors ça sera pas un mudra des doigts, ça peut être ça, mais peut-être qu'on va commencer par ça, mais là, ce sera une méditation mouvement. Ce sera pas de la gymnastique non plus, hein, c'est pas des grands mouvements, mais c'est c'est assez puissant. J'ai appris cela avec Monsieur Sabat et je l'en remercie et je le revois bientôt. J'en suis très heureuse lors d'un stage élévateur en médiumnité au mois de juin à Carcassonne. Donc nous passerons quelques jours ensemble. Et bref, j'ai tellement grandi avec vous, je veux continuer à grandir et voilà, si vous souhaitez être là pour ce live, ça me ferait très plaisir. Ce n'est pas une obligation, évidemment, il faut que vous soyez disponible, il faut que vous soyez réceptif, je vous demanderai de participer, hein. Il y a un stylo, un crayon. Euh, je vous ai mis un petit peu le descriptif dans la communauté. Allez chercher, soyez curieux. Voilà. Et ce soir, on parle de votre autre. Et de vous, bien sûr. Toujours vous. Et jeudi, nous serons centrés sur vous. Et votre lien, bien sûr. L'évolution de votre lien. Et croyez-moi, ça fait bouger les choses. Si beaucoup de monde participe à ce live, et les personnes le font avec moi, ce soin, ça bouge, je peux vous le dire. Comme ça bouge dans les cafés, énormément. Peut-être que certains peuvent témoigner. Faites ce dont bon vous semble, selon votre cœur. Moi, c'est comme ça que j'agis et je suis mon intuition. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va démarrer. J'ai tiré en carte du mudra, cultiver sa joie, faire rayonner sa joie. Alors, c'est le Anushasana Mudra. Juste, hein, vous repliez tous les doigts, vous posez le pouce sur vos doigts et vous sortez l'index, tout simplement. Et ça, vous voyez, c'est fort, c'est puissant comme geste. Vous pouvez le faire des deux mains. Regardez, rien qu'à le faire déjà. Et levez les bras, respirez, inspirez. Je cultive ma joie.
J'ai la joie dans mon cœur et surtout, je la fais rayonner cette joie, je la montre, je la partage. C'est ça que ça veut dire. Une carte 8. Hein. Bon, alors, on va commencer par une petite énergie avec l'oracle de l'amour astral. On va bien voir dans quelle énergie, en fait, on se situe. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une carte pour les personnes qui regardent la vidéo? Dans quelle énergie se situent ces personnes qui regardent la vidéo actuellement? Il y a 2 cartes qui sont sorties. On va les découvrir. On a le chakra de la gorge. Il y a des choses à exprimer ici. Et la citrine. Je rayonne de tout mon être. Bah alors, hein? C'est pas ça. Je rayonne, je rayonne, je rayonne. Je rayonne en jaune. Je rayonne de citrine. Je rayonne avec mon plexus solaire. Je m'exprime, je suis moi. Je me montre. Et c'est tout mon être qui est en illumination. C'est une intense énergie de joie ici, de soleil. Regardez-moi ces fleurs comme elles sont jaunes. C'est le soleil. C'est pas la jaunisse, hein. C'est le soleil. Faut pas tout confondre. Donc, vous rayonnez ici. Et vous le montrez. Alors, si vous ne rayonnez pas encore, si vous n'êtes pas dans cette énergie, c'est qu'elle est bientôt pour vous et qu'elle va arriver. Elle est porteuse d'espoir. C'est ce que j'entends ici. L'autre carte qui est sortie, c'est le chakra de la gorge. Je déclare ma flamme à l'être aimé. Waouh, déclaration dans l'air. Vous vous déclarez, il se déclare, il, elle. Hein. Prenez selon, j'allais dire selon votre inspiration. Enfin, vous m'aurez compris, d'accord? Peu importe le genre ici, vraiment, vous êtes flamme. Il, elle est flamme. Et c'est comme ça que m'envoient les guides ce message. Il va s'en passer des choses là. Vous avez des choses à vous dire, à vous déclarer. Il est temps. C'est peut-être bien qu'avec cette nouvelle lune hein, de ce vendredi, les choses vont bouger, vont changer. Votre chakra va s'expanser. Et vous allez enfin pouvoir dire ce que vous souhaitiez dire. Et votre flamme de même. On me dit Mercure n'est plus rétrograde. Mercure, la planète Mercure revient, la planète de la communication revient en marche directe. Est en marche directe. Depuis ce lundi, ben voilà, le chakra de la gorge est débloqué. Vous allez vous exprimer. Merci les guides. Alors on va commencer par vous. Avec l'oracle de David Saba d'ailleurs. Le message des flammes jumelles. Et on va voir en 3 cartes, s'il vous plaît, 3 cartes, mes guides. Savoir l'énergie des personnes qui regardent cette vidéo. A priori des féminines. En fin de parcours. Moi, j'ai eu beaucoup de messages d'équilibre, d'harmonie, d'alignement de ma guidance. C'est ce qui ressort. On va voir si il y a un message des guides. Quel est votre état d'esprit actuellement, vous qui regardez la vidéo? Oups, j'ai 3 cartes là. Oui. Donc 3 d'un coup. Le dos de deck. Ah. Ce message est déjà sorti tout à l'heure lorsque j'ai battu les cartes. Les nœuds karmiques. L'avenir se joue au présent. Ici, on travaille toujours. Hein. Ça ne s'arrête pas. C'est continuel, vous l'avez compris. Même après, hein, lorsque vous serez
réunis à votre autre, vous allez continuer de travailler. Ça fait partie du processus, de ce parcours de flamme jumelle. Par contre, les choses seront différentes, plus allégées, on me dit. Plus, oui, c'est ça, plus légères. Vous serez d'une à deux pour les traverser ensemble. Et vous avez acquis tellement d'expérience ici, là, maintenant, de pugnacité que oh, ça va être un jeu d'enfant après, les blessures, les nœuds karmiques, le transgénérationnel à travailler. Mais on continue de travailler. J'en ai fait pour vous. Alors, j'ai l'épuration. Vous voyez, on parle toujours des blessures ici. Mais l'épuration, c'est good. C'est good. Et qui me dit c'est good. On en vient à bout, quoi. C'est la fin. On est pur, là. C'est une énergie de liberté. Et toujours ce jaune, vous voyez, on rayonne. On rayonne, on est pur, on est libre. L'ego est pacifié ici aussi. Ouais. On a l'amour inconditionnel. C'est beau. Vous voyez, une fois que les blessures sont guéries, les libérations, les épurations faites, le transgénérationnel dépassé, eh bien, une fois qu'on a libéré ces mémoires inscrites en nous, de vie antérieure, ou de ce que nous a laissé notre famille, notre lignée, hein, sans aller dans les vies antérieures, mais les générations ici présentes, même si elles ne sont plus celles que vous avez connues, il y a de lourdes mémoires dans tout cela. Et une fois transcendé, votre cœur, parce qu'il s'agit bien d'une libération du chakra du cœur, qui se fait, qui peut s'opérer, qui s'expanse, qui grandit en fait, qui, vous le sentez, s'il y a trop de blessures, ce cœur, il est étriqué, et dans votre cœur se loge votre âme. L'âme ne peut pas rayonner si votre cœur est étriqué. Il faut en passer par là. Il faut libérer ces blessures pour vivre et ressentir l'amour inconditionnel. Que votre cœur le ressente. Épouser ces différences, c'est beau. Alors ça aussi, ce sont des blessures. Vous voyez bien toutes ces différences sur ce parcours de flamme jumelle. On en parle souvent. Chacun selon son parcours, mais souvent il y a des choses qui sont assez récurrentes. Hein. Il y a de la distance qui vous sépare, plus ou moins longue. Pour certains, on parle de milliers de kilomètres. Hein. Des fois, on peut être juste à côté, mais ça peut être votre voisin de palier, hein, mais ou dans la même ville, ou dans la même région, c'est pas si loin. Mais pourtant, c'est quelques mètres, kilomètres qui vous séparent, semblent infranchissables parfois. Après, bien sûr, on a les différences de statut. Hein. Ça peut être aussi des différences de statut financier, me disent les guides. D'abondance, voyez, vous n'êtes pas au même point dans votre parcours. En fonction de votre expérience aussi, de votre emploi, de ce que vous avez traversé dans cette vie déjà. Peut-être êtes-vous plus aisé que votre autre, ou inversement, que votre autre a une belle situation et vous, la vie a fait que ça n'a pas pu se produire. Il y a tant de différences sur ce parcours. Mais vous voyez, à la fin, elles ne comptent plus. Elles s'alignent. Elles ne font plus la différence. Elles vous complètent. Ce ne sont pas des différences, ce sont des complétudes. Vous êtes deux moitiés d'âme. Vous ne pouvez pas être totalement identiques. Vous devez vous compléter pour vous réunir.
Et une fois que cette compréhension, elle est là, eh bien, on les épouse, ces différences. C'est-à-dire, elles sont unifiées. Et votre autre, ici, il est là avec vous pour la vie. Alors, on va à présent tirer pour votre autre. S'il vous plaît, nous dit dans 3 cartes comment est l'état d'esprit de leur autre actuellement. Ben, j'ai 4 cartes qui se sont retournées. Alors on a ici l'ego spirituel. On a l'éveil spirituel. On a l'espoir et on a le pardon. Alors ici, votre autre s'éveille, d'accord? Il commence à conscientiser et à voir les choses différemment. Pour certains, cet éveil s'est déjà produit, mais ce que j'entends, c'est que c'est si soudain que des fois, vous voyez, quand quelque chose se produit trop rapidement, on bascule de l'autre côté. C'est-à-dire, on ne sait plus bien distinguer, en fait, si ce qu'on entend, c'est la petite voix ou est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas. Et on remet les choses en question. Et l'ego apparaît. Parce que l'ego est là, est bien présent. Souvent. En fait, votre autre peut penser quelque chose et sur un instant et vous dire... et se dire « Oh, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, c'est ma flamme, vous voyez ?» Peut-être en d'autres mots, mais c'est la même chose, le feu est là, c'est intense. Et puis l'instant d'après, l'ego reprend le dessus, on va dire, son esprit, son mental, et lui dire l'inverse. Mais non, c'est pas possible. En fait, c'est ça, cette spirale. Hein. Et il faut qu'il sorte de ça. Ici, je dis beaucoup de manque. Votre autre vous manque. Et vous manquez à votre autre. C'est peut-être un peu confus, mais il en sort. Ah, je vais pas retourner le deck, je vais retourner le deck. Merci mes guides pour cette synchronicité. C'est bien ça, il vous manque donc. C'est réaffirmé. Ce que j'avais ressenti là, bon c'est pas ce que disait cette carte, hein, mais je sais pas. Et donc voilà, on est sur une énergie de manque ici. Mais ce manque, c'est-à-dire aussi cette distance de vous, cette distance, cet éloignement de vous a créé ce manque, l'a renforcé, si bien que ça l'a éveillé aussi, parce que ça l'a fait réfléchir. Mais ça l'a fait réfléchir dans le sens où ça a éveillé sa spiritualité, en fait. C'est ce qu'on me dit. Il a eu ces conscientisations grâce à ce manque, grâce à cet éloignement loin de vous. Vous qui regardez la vidéo, vous êtes sans doute en distanciation. Je ne dis plus séparation parce que les guides ne veulent plus que je dise ça. Hein. C'est de la distanciation. La séparation n'existe pas hein, dans ce lien de flamme jumelle. C'est de l'illusion. Nous sommes toujours en lien, quoi qu'il arrive. En 5D. Et là, ici, lui, ouais, son éveil a eu lieu. Il a été illuminé, là. On dirait qu'il a reçu des rayons du soleil direct sur sa tête. Peut-être au beau jour, là, il a pris des coups de soleil, des couleurs, avec toute cette lumière, là.
Ça l'a vraiment illuminé et là, il a envie de vous le dire. Et qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il a envie de vous demander pardon. Il a envie d'y croire. Il a envie de venir vers vous. C'est un chevalier de fluide ici. Chevalier d'eau. Il a envie de vous dire ses sentiments. Il a envie de vous dire à quel point il vous espère toutes les nuits. C'est ce que me disent les guides. Il vous espère toutes les nuits. Et qu'il veut s'excuser auprès de vous de tout ce qu'il vous a fait, parce qu'il l'a réalisé, il l'a conscientisé lors de son éveil. Il n'en avait pas conscience, vraiment pas. Mais aujourd'hui, il tient à vous le dire, ça. Il tient à vous dire aussi que vous lui manquez énormément. Que sans vous, il a du mal à tenir sur ses deux pieds. Il tangue. Je sais pas si ça se dit, ça. Tanguer à La Réunion. Si, ça se dit, tanguer en français. Comme un peu, quand on est sous, là, on tangue. Bon, on va tirer pour le lien. Dites-le moi en commentaire si ça vous parle. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir... C'est très beau, hein. C'est très beau parce qu'on sent les énergies de fin de parcours, là. Hein. Vraiment, vraiment, c'est très fort, quoi. Sur le lien. Dites-nous, mes guides. Ah, celle-là veut sortir. Lien karmique toxique. Eh ben oui. Vous voyez, les nœuds karmiques et tout. On travaille, on continue à travailler. C'est ça hein, qui fait la libération, l'épuration. Même l'ego spirituel, il faut en passer par là. Donc là, on vous dit que sur le lien, vous travaillez à débloquer les schémas répétitifs. Autant vous que lui. Hein. Bon, évidemment, vous beaucoup la polarité féminine. Et pourquoi? Pour la purification du lien. Épuration, purification. On a les mêmes cartes en fait. Hein. Merci mes guides. On a les mêmes cartes là qui confirment le message en fait. Hein. Et vous allez purifier l'ego. Dans quel but? Pour vous élever tous les deux. Ascensionner. Et jeudi, c'est quoi? C'est l'ascension. Merci mes guides. Vous voyez? Parce que si... Ici, ce qu'on me dit, c'est que si les blessures ne sont pas guéries, épurées, purifiées, on ne peut pas se retrouver propre. Littéralement, textuellement. C'est ce qu'on vient de m'envoyer. C'est-à-dire, ouais, c'est ça. Hein, c'est comme imaginer, là, prenez un grand bain avant de retrouver votre autre, quoi. Si vous avez rendez-vous avec lui, vous n'allez pas vous présenter sale, transpirant, après un jogging, quoi. Alors que ça fait des mois que vous ne l'avez pas vu. Un minimum, bon, quand même. Eh ben, c'est un peu ça. C'est rigolo. Donc, l'élévation sera atteinte une fois la purification, l'épuration des blessures faites. Venez à mon live, venez faire le soin. On va purifier, là. On va épurer. Je vous ai préparé des petits oracles sympas, là, qui font bien travailler. Je les ai testés. J'ai trop de cartes, mes guides. Je retiens la première. C'est le lâcher prise. Et la dernière qui voulait sauter, j'ai fuite en avant. Fin de cycle. Ah, celle-là, je l'aime bien. Ici, le message... Pardon. Mon chakra qui est... la gorge. Des choses à dire.
Alors sur le lien, on arrive sur ben, des nœuds karmiques dont on va sortir, d'accord? Des épurations que l'on va faire qui vont clore des schémas en fait, hein, des choses peut-être un peu pénibles au niveau du transgénérationnel et qu'on a vécu et revécu et qu'on a reproduit, surtout qu'on a reproduit dans cette vie. Et que là, bah, c'est clair, hein, on met fin, on va casser ces schémas, on ne va plus les répéter, pour ne plus fuir, pour sortir de ce cycle. Parce qu'un cycle, c'est une roue. Et là, on dit stop. Fin. Et pour cela, on débranche la prise. On reconnecte son cœur. On rayonne la joie. Je ne sais plus où est-ce qu'on avait l'idée de reconnexion. Je ne me souviens plus. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il faut débrancher votre mental, lâcher prise, laisser place à votre intuition, à vos ressentis, à ce qu'il y a de plus profond en vous, à votre cœur, le laisser s'expanser et rompre avec ces blessures, vous voyez, qui vous ont fait tant souffrir. Et pour ça, il faut les épurer, les solutionner, en trouver la cause, l'origine, réfléchir et les transmuter pour vous élever. Il ne faut pas fuir. Si vous n'acceptez pas aujourd'hui à ce stade d'être face à vos blessures et de les accueillir en fait, de ne pas les rejeter, de ne pas être dans le déni, eh ben vous ne pourrez pas être dans cette énergie de pardon juste ultime et nécessaire pour arriver à l'amour inconditionnel et épouser vos différences. Alors je sais que cette carte, on ne l'aime pas, qu'on en a marre de ce mot, lâcher prise, mais c'est vraiment ça, quoi. Pensez à vous, soignez-vous, faites ce qu'il faut pour rayonner votre joie et la cultiver. Yes! Got it! Bye bye!